Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite restauration. Pour une fois, j'ai l'occasion de restaurer un meuble. On va revoir la peinture, on va revoir le design. On va pas changer de pièces de bois. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de pièces de bois cassées ou n'importe quoi. On va essayer de redonner une seconde jeunesse à un petit meuble comme ça. Ce qui va se passer déjà quand vous récupérez ou quand vous allez acheter un meuble de ce type-là, on va voir ensemble, étape par étape, comment restaurer un meuble comme ça. Déjà, ce qu'il faut vérifier avant de l'acheter pour voir s'il est restaurable. On va checker si toutes les pièces fonctionnent bien, s'il y a des traces d'usure importantes. Et ensuite, on va lui donner une seconde jeunesse ensemble. On est sur un petit chiffonnier qui fait, on va dire, allez, 1 mètre, 1 mètre 10. Il doit faire 40 cm de large, 50 cm de large. On a des tiroirs au milieu. On a des petits tiroirs qui sont relativement simples. C'est des tiroirs bois, vissés sur les bords. On est vraiment sur un meuble très simple qui fonctionne encore très bien. On a des signes d'usure à droite à gauche, mais rien de fou. On a déjà une peinture qui a été posée dessus, on peut voir qu'on a des façades en bois, on peut voir la tranche sur les côtés. C'est très important sur un meuble comme ça de savoir si c'est du bois, si c'est de l'aggloméré, si c'est voilà. Pour savoir si on va pouvoir venir le décaper pour le repeindre proprement, il faut vérifier la matière que c'est. Donc là on peut voir ici que c'est des lames de pin, on a des pieds qui sont en brut, ça se voit tout de suite. La petite faiblesse de ce meuble, c'est ici. Ici, on a une sorte de... Je sais même pas, ça m'a l'air d'être du contreplaqué, mais je ne pense pas. Je pense que c'est de la matière compressée. On va découvrir ça en le ponçant tranquillement. On a des petites glissières où, en fin de compte, le tiroir vient se poser et vient s'appuyer entre les deux. On est vraiment sur une façon de faire très simple, ce qui va nous permettre de pouvoir le rénover facilement. Ça, c'est pareil, quand vous avez trop d'accessoires sur un meuble d'occasion comme ça, moi, je vous conseille pas de vous lancer dedans si les accessoires sont abîmés. Ça va vous coûter cher en changement au niveau des accessoires. Il vaut mieux partir sur des glissières comme ça qui vont être relativement simples à rénover. Donc, on va retirer tous les tiroirs et on va regarder un petit peu à l'intérieur, voir si tout fonctionne bien. Donc là, on peut voir à l'intérieur, tout est nickel. On a un petit fond en MDF en compressé qui va être compliqué à décaper, mais on va voir ce qu'on peut faire. On a un plateau en brut au-dessus, donc ça c'est très bien, on va pouvoir le poncer. Et pour le traitement d'après, c'est très important qu'il y ait certaines pièces en brut. Et par contre, oui, les deux côtés, comme on disait, on est sur du contreplaqué, je pense, effet peint. On peut voir que le meuble a été très bien traité, il a été stocké dans un endroit relativement sain, il n'y a aucune trace de moisissure, aucune trace d'humidité, donc ça c'est un très bon point à surveiller quand vous prenez un meuble. Mais voilà, ce qui est important, c'est de bien vérifier ce qu'on récupère ou ce qu'on achète, parce que la restauration, c'est quand même du boulot, c'est du temps, et donc il faut essayer de l'investir au bon endroit. Si vous rentrez dans un meuble qui est attaqué par les insectes, qui est moisi, ou qui a des endroits où en fin de compte il a complètement été bouffé et qu'il faut changer des pièces, des fois ça ne vaut pas le coup de se lancer dans la restauration, parce que pour des meubles qui n'ont pas été fabriqués avec du bois noble, qui n'ont pas un réel savoir-faire particulier, ça ne vaut pas le coup de se lancer dans une grosse restauration. Mais là, d'après ce que je vois, ça va très bien se passer. On va partir sur un décapage complet de la totalité du meuble. On va essayer de retirer le maximum de choses. Pour le décapage, rien de compliqué, on va partir sur un truc très simple. Moi, je suis pas trop produit chimique, je suis pas trop produit décapant, qui coûtent relativement cher, qui sont toxiques, et voilà. Je pars sur une meuleuse avec un disque, avec un plateau, tout simplement, et je vais venir attaquer toutes les grandes surfaces qui sont très accessibles, et ensuite je viendrai finaliser avec un ponçage un peu plus proche à la main pour venir retirer un maximum de matière pour être tranquille. Si vous utilisez le même matériel que moi, donc une disqueuse avec un plateau, on va dire que ça envoie un peu du pâté, donc faites attention, sur des parties un peu minces, ça peut un petit peu trop attaquer le bois. Donc avant de poncer, on va retirer tous les accessoires qui peuvent être retirés, on va venir retirer la totalité des poignées, et on va venir poncer tout ça tranquillement. Bon, je viens de finir le ponçage, donc c'est une étape qui est relativement longue, on va pas se mentir non plus. J'ai mis, en gros, pour que vous ayez une idée, j'ai mis une petite heure pour faire vraiment le ponçage entier. Il nous reste des défauts à droite à gauche,
Donc on a bien sûr les angles ici qui sont compliqués à voir, mais vu que là ça va être peint, je me prends pas plus la tête que ça. J'ai déjà réussi à récupérer une surface brute sur un maximum d'endroits du meuble, ça me suffit largement. L'intérieur va rester comme ça, je laisse le vernis actuel, il y aura juste une peinture noire qui va venir ici, tout au bord du pied. On porte un masque à poussière, au mieux un masque à cartouche, on se protège bien, parce que les lacs comme ça dans les poumons, c'est un enfer. La meuleuse, ça arrache pas mal, donc on y va surface après surface, et c'est pour ça que ça prend 1 heure. Par contre, vous avez un résultat propre, nickel, assez rapidement. Ce qui est bien avec le ponçage, c'est qu'on peut au fur et à mesure découvrir le meuble. C'est vraiment la première partie, l'étape importante, voir s'il y a des problèmes, des parties qui sont cassées ou n'importe quoi. J'ai démonté 2-3 pièces pour pouvoir accéder plus facilement et pour pouvoir aussi poncer les pièces plus facilement. N'hésitez pas à démonter, ça vous permet d'aller plus en profondeur et des fois d'avoir un ponçage plus simple. Les prochaines étapes, réparer tout ce qui a été cassé. J'ai pu voir quelques pièces qui étaient un petit peu cassées, abîmées. Déjà, j'ai trouvé un tiroir, il est là. Au niveau de l'arrière, on a un tiroir qui est un petit peu cassé, donc c'est juste les vis, soit qui ont été oubliés d'être mis, ou soit qui ont été retirés au fur et à mesure du temps à force de travailler. Voilà, rien de compliqué, on va venir remettre 2 petites vis ici. Et bien sûr, les petits trous des poignées qu'il va falloir reboucher sur toutes les façades. Je vais venir mettre les petites vis sur le tiroir. Mais sinon, aucune surprise, le tiroir est solide. En même temps, on vérifie tous les tiroirs, mais j'ai l'impression que tout est nickel. On peut voir ici qu'il manquait une vis. Je pense qu'il y a eu une intervention humaine qui est venue retirer 2-3 vis, je sais pas pourquoi. Voilà, vous faites le tour de tout, vous regardez s'il y a beaucoup de jeux, pas beaucoup de jeux. Si vous trouvez qu'il y a un jeu anormal, n'hésitez pas à retoucher, à venir renforcer. Mais là, pour moi, tout est nickel. Voilà. Je vais pas non plus chercher à essayer de le remettre à neuf, hein, c'est pas non plus le but. Hein. Le but du jeu, c'est que on arrive à le remettre dans le circuit assez rapidement, facilement, et qu'il reparte pour un petit moment. On va venir reboucher les petits trous. Donc si vous allez remettre des poignées axés centre avec une vis centrale, bien sûr vous n'êtes pas obligé de reboucher, hein. Moi je rebouche parce que à la place ça va être des barres, donc les trous vont être aux extrémités et je peux pas laisser un trou en plein milieu, c'est pas possible. Donc bon, il y a plein de solutions pour reboucher, vous prenez celle qui vous arrange. Moi je vais vous montrer une solution rapide, c'est une solution que j'utilise dans pratiquement tout le temps quand c'est des façades bois comme ça. Après voilà, ils vendent des mastiques, ils vendent, vous regardez, vous vous renseignez. Voilà. Moi, ma technique est très simple. Je viens prendre un forêt de 10, je viens percer. Impeccable. Et ensuite, on va utiliser... Alors moi, j'utilise pas de cheville à bois, j'utilise des tiges comme ça que je fais moi-même. C'est des tiges de diamètre 10, en sapin. Sinon, c'est une petite cheville à bois de 8 ou de 10. Ça fonctionne très bien. Mettre un petit peu de colle à l'intérieur avec un petit coup de marteau. Et ça fera très très bien l'affaire. On vient tranquillement couper, vous prenez une petite scie, hop, on vient couper là. On va venir le laisser sécher, et ensuite on va venir poncer proprement, et on aura un résultat nickel. Ça, il faut que je le fasse sur tous les tiroirs. Ensuite, bien sûr, on va remonter la totalité des pièces, mais avant ça, ce qui est très important de faire, parce que juste après il va passer en peinture, c'est on va venir le dépoussiérer. Alors, pour le dépoussiérer, moi j'ai une technique, on va dire universelle. Je prends une éponge, un petit peu de savon, de produits multi-usage ou n'importe quoi, un truc, voilà, en plus ça sent le citron, ça fait plaisir. Et je vais venir mettre un petit coup. Alors bien sûr, humide l'éponge, pas trempée. Bien sûr, ça c'est hyper important, ça c'est un bois qui n'a pas vu l'eau depuis je ne sais combien de temps. On va éviter de l'imbiber de flotte. Le but du jeu, c'est juste de venir retirer la petite couche de poussière qu'il y a partout, qu'on ait une surface bien propre, pour que quand on va venir apposer le traitement, bah, ce soit optimal. Je viens de le remonter, j'ai mis le petit coup de propreté. Toute la partie avant du corps, sur les côtés et l'arrière, va être peint en noir. Donc on peut voir que la ponceuse, ça fonctionne très très bien. Le plateau au-dessus, il sera teinté, je vais vous montrer ça juste après. Les tiroirs sont en train de sécher, les petites chevilles sont posées, ils sont en train de sécher tranquillement. Donc, pour le traitement, on attaque tranquillement avec la petite peinture noire. Bon, ça je vous apprends rien, on est sur une peinture standard. Acrylique, noir, on est sur du mat. Le but du jeu, c'est d'avoir une surface bien propre. Bien sûr, on essaye d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de poussière. Et on va venir tranquillement dégager les angles. Donc déjà, vous regardez l'état de votre peinture. Si vous êtes sur un pot comme le mien, voilà, on peut voir qu'elle est bien liquide, elle est bien propre. Il fait -2 dans mon atelier, donc c'est sûr qu'elle est un peu gluante, on va dire. On vient bien imbiber son pinceau. Et ensuite, on va venir tirer sa peinture. Alors, c'est important de venir bien tirer sa peinture sur toute la surface et de bien dégager l'angle au maximum pour que ensuite, quand vous allez intervenir avec le rouleau,
vous puissiez être tranquille. On étire bien, surtout si vous êtes dans une pièce où il fait pas très chaud. Vous venez mettre vraiment la couche qui suffit. Voilà, là on a un angle dégagé, c'est propre. On imbibe, on peint. Donc là on peut voir que les angles sont dégagés, on est nickel. Je vais balancer un petit coup sur la surface là. Quand on est sur la première couche, comme ça, il ne faut pas non plus se prendre la tête 3 heures. C'est vraiment venir placer toute la première couche qui va être le support de la suite. En sachant que sur un meuble comme ça, il va vous falloir, pour avoir quelque chose vraiment de nickel chrome, il va vous falloir à peu près 3 couches de peinture. Donc n'essayez pas d'aller trop vite. Vous faites ça petit à petit. On respire, on se détend et ça se fait tout seul. Okay, on va venir dégager les arêtes un petit peu compliquées qui sont où le rouleau va peut-être faire créer une goutte ou n'importe quoi. On va venir dégager tout ça, hop, sans non plus en foutre partout, juste un petit coup comme ça suffit. On vient juste en fin de compte préparer l'arrivée du rouleau. Donc dès que vous avez dégagé tous les angles, on va partir sur le rouleau. Donc le rouleau, c'est un rouleau en mousse tout simple, on voit qu'il est un peu usagé, c'est pas dérangeant. Pour le rouleau, bien sûr, on imbibe, on y va avec générosité, mais sans en mettre partout. Voilà, moi j'ai pas de support de rouleau, rien du tout, je fais ça comme ça directement au pot. Et ce qui est bien avec le rouleau, c'est qu'on peut quand même être assez généreux au niveau de la couche. Voilà, on voit. Et ensuite on est parti, on va venir tranquillement étaler notre première couche. Donc vous venez étaler proprement. Il faut être généreux, il faut pas trop se prendre la tête. Voilà, on est sur quelque chose de simple. Quand vous avez commencé à étaler votre peinture, on va venir vraiment l'étirer pour avoir quelque chose d'homogène et éviter les pâtés. Donc ça, je vais le finir tranquillement dans mon coin. Je vous montre un petit peu, en gros, comment j'interviens sur un meuble comme ça, pour le peindre. Voilà, on met des coups de rouleau un peu partout, ça va tout seul. Maintenant, on va discuter du traitement bois. Alors, le traitement bois, il y a plein de façons de travailler le bois, de lui donner un certain aspect ou un autre. Aujourd'hui, je vais vous montrer un des produits qui vous permettra d'avoir un résultat plus ou moins comme je vais vous montrer. Après, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu, ça dépend du temps que vous avez, de la manière de travailler, de votre expérience aussi dans le traitement du bois. Il y a des produits qui sont un peu plus compliqués que d'autres à utiliser. Voilà, là je vais vous montrer un produit qui coûte pas cher, qui permet d'avoir un rendu relativement intéressant sur un design comme ça, peinture, bois. Et aujourd'hui, on va utiliser du brou de noix. Donc le brou de noix, comment vous expliquer une partie de la noix qui est broyée et qui va vous créer une teinture. Ça va venir vraiment assombrir le bois, mais en même temps faire ressortir le veinage. Vous allez voir, c'est très ressemblant à du marc de café, et un peu comme une tache de café sur du bois. Ça fait un peu marron doré. C'est des bouteilles, ça vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça coûte pas cher du tout comparé à de la teinture. On va en mettre un petit peu, hop, dans notre... Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Voilà, on peut voir que c'est très marron. Et donc ça, pour le mettre en place, il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir. Donc déjà, il faut utiliser un bon pinceau. Essayez d'avoir un pinceau qui est sec, propre, une surface nickel. Bon ça, je vous le répète pour tous les traitements, mais ça c'est hyper important. Hein. Quand vous traitez, vous avez des bonnes surfaces, ça vous permettra d'avoir un bon résultat. Et ensuite, quand vous travaillez sur du bois, d'accord, il faut suivre le veinage. Donc ça, c'est quelque chose de relativement commun à tous les produits qui vont vous permettre de faire ressortir le veinage, c'est de venir le suivre quand vous allez venir le traiter. On vient tremper le pinceau, on l'imbibe bien, d'accord? On vient l'essorer pour pas qu'il y ait de gouttes qui sortent du pinceau quand vous allez venir le traiter. Et ensuite, on va venir tranquillement, appuyer plus ou moins. Voilà, vous choisissez la force d'appui que vous avez, mais essayez de la garder. Et ensuite, on va venir étirer et venir nourrir le bois directement. Voilà, et on essaye de suivre le veinage. Alors, vous pouvez faire des allers-retours. Moi, je ne les fais pas les allers-retours là parce qu'il y a la caméra qui me dérange. Donc, je vais faire n'importe quoi si je fais les allers-retours. Mais voilà. Et comme on peut voir, oui, comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à du café. C'est aussi simple que ça. Quelque chose qui coûte pas cher du tout, qui va vous permettre d'avoir un résultat direct. Voilà. On peut voir directement que c'est ici que j'ai commencé. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus sombre que ici. Donc, essayez d'avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, là, on essaye de bien l'étaler. Hop. Et ensuite, on va repartir. Et quand vous repartez, essayez de ne pas repartir à l'endroit où vous êtes arrêté. Parce que sinon, ça va vous faire un côté plus assombri. Essayez de repartir à l'opposé et vous revenez vers le centre. Comme ça, vous avez quelque chose d'homogène. Ça, c'est les conseils. C'est si vous n'avez jamais travaillé le bois, si vous savez ce que vous faites, vous le posez au fur et à mesure et vous faites votre truc. Mais le brou de noix est un très bon produit. Nous, on l'utilise énormément. C'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui permet d'avoir quelque chose de nickel.
Par contre, ça va pas venir protéger votre bois plus que ça. C'est vraiment comme une teinture. Après tout ça, mettre une petite couche de vernis quand tout aura séché, une petite couche de vernis homogène sur tout le meuble. Alors moi, même sur la peinture, je me prends pas la tête. Je mets une couche de vernis pour avoir quelque chose de nickel. Je vais finaliser ça dans mon coin, tranquillement. Je vais venir teinter l'arrière du plateau, la façade des tiroirs. Je vais venir peindre la totalité du meuble. Et on se récupère à la fin pour faire une bonne petite conclusion quand les poignées seront posées, quand tout sera posé. Après quelques heures de traitement et de ponçage, on arrive à un petit résultat comme ça. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai laissé le plateau en bois et les façades. On voit bien que c'est un veinage de résineux. Voilà, pas de surprise là-dessus. Ça rend très bien. On a des petits résidus de laque à droite à gauche qui fait un petit effet patiné au plateau. Bon voilà, c'est un meuble qui a eu plusieurs vies. Ça sert à rien non plus d'essayer de le cacher. Mais après, si on aurait poncé un peu plus, on aurait retiré plus de matière, on aurait eu moins ces petits accros à droite à gauche qui sont des résidus de laque ou des accros qu'il a eu durant sa vie. Ça fait partie aussi du charme de la restauration. Bon bah pour un meuble comme ça, il vous faut un petit, je pense en cumulé, un petit 4 heures. Une bonne grosse demi-journée, vous avez restauré le meuble. Bien sûr, il y a les temps de séchage, il y a les temps de rebouchage, et c'est relativement simple à faire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et en plus de ça, si vous aimez bien la restauration, j'ai une table en chaîne que je vais restaurer sur le mois de décembre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va tomber. Ce sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas, mais une petite table en chaîne à restaurer. Pareil, on va poncer, changer quelques pièces, revoir le design. N'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.